sans distinction, ni d'âge, ni de rien du tout. Le Seigneur, lui, est point exception de personne, pas de favoritisme. Amen. J'ai entendu une prière tout à l'heure qui disait « Mais Seigneur, toi, tu as la solution, tu as une parole. » Et c'est bien humblement que je me présente devant vous, un petit bergalien de naissance, de 32 ans. J'ai 2 merveilleux enfants qui, malheureusement, ne sont pas là ce matin. L'un des 2 est malade. Donc, si vous pouvez penser dans vos prières à Sacha, il a 42 fièvres depuis 5 jours. Tout va bien. Je ne sais pas si il me remettra, mais le couple Jogan, j'ai été de leur église avec 8-9 ans, je crois, ouais, à peu près. Et j'ai grandi vers une douzaine d'années, je crois que vous êtes partis. J'entrais dans l'adolescence, une merveilleuse époque, l'adolescence. En tout cas, je vous salue, parce que voilà, il y a mon cœur qui est en entendant. J'ai reconnu. Alors, c'est un message ce titre-là, exemplaire. Une église exemplaire. Est-ce que Marignane, la nouvelle arche, est une église exemplaire? Non, amen. Il y a des amen, des non. Aïe, aïe, aïe. Le corps pastoral dit amen, l'église dit non. Alors je ne suis pas venu semer la division, mais vous parlez d'une église de la parole de Dieu qui est, bon, il y en a plusieurs, hein, mais une église qui a marqué mon cœur en préparant ces instants, c'est l'église de Philippe. Est-ce qu'il y a des Philippe dans la salle? Ouais, pas de prénom Philippe? Si? Ah, Philippe, c'est la première église d'Europe, donc voilà. Donc, ça marque, hein, quand même. Et donc, on va ouvrir la parole dans Philippiens au chapitre 1er. Les 11 premiers versets, nous témoignant de ce qu'était l'église au cœur de l'apôtre Paul. On va le lire et après je vais vous exposer un peu pourquoi j'ai choisi cette église et pourquoi je l'ai nommée l'église exemplaire. Une église exemplaire. Philippiens chapitre 1, verset 1er, nous lisons ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé qu'il a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la grâce que moi. Car Dieu me témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence pour discernement des choses les meilleures, pures et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice qui est, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. On va fermer nos yeux une dernière fois, présenter ces instants au Seigneur et dire, Seigneur, voilà, ta parole, qu'elle fasse effet dans nos vies. Que ta parole seule demeure dans nos cœurs. Ô Jésus, nous te bénissons qui tu es. C'est vrai, nous t'avons loué et adoré sur toi ce matin. Mais nous te disons, arrose ta parole de trouve accès à nos cœurs. Nous voulons laisser nos cœurs ouverts, ne rien mettre en barrage, en travers de l'œuvre que tu veux faire ce matin dans nos vies. Car ta parole est parfaite, elle est esprit et vie. Elle est comme une épée à double tranchant, séparant comme jusqu'à jointure et moelle. Elle est précise et nous voulons laisser ta parole. Car Jésus,
tu veux parler ce matin. C'est vrai, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que ce matin, nous puissions prendre garde à toutes tes paroles. Oui, Jésus, arrose nos vies de ton esprit, de ton amour, de ta joie. Merci, Papa. Amen. Amen. Lorsque nous lisons cette introduction, et je vous encourage à méditer par la suite les 4 chapitres des Philippiens, nous voyons une église que Paul chérit ardemment dans son cœur. Et vous l'avez vu, hein, ne finissent plus l'affection que j'ai pour vous, je vous chéris. Quand Jésus la voit des cieux, puis chérit tendrement. Je vous aime. Et quand je pense à vous, mon cœur est rempli de joie. Est-ce le cas, frères et sœurs? Est-ce le cas? Et on va revenir un peu dans le passé de cette église, un peu pour comprendre. Paul est le fondateur de cette église. Comment a été fondée cette église? Premièrement, cette église a été fondée selon une directive. Mais Dieu, par plusieurs reprises, va même s'opposer à lui. Le Saint-Esprit ne permettant pas. Il va aller et traverser la mer pour se rendre. Une vision de Dieu, un prière qui est montée. Cette prière qui est montée de l'Église pour notre salut. Et Jésus est venu à notre rencontre. Cette Église de Philippe est bâtie. Il veut rejoindre un endroit de prière. Et qui? Est-ce qu'il y a une Lydie dans la salle? Non? Vous auriez été la première chrétienne européenne. Cette église est... Nous ouvrons la parole dans Actes, nous voyons que cette femme a trouvé grâce et son cœur était disposé à recevoir le salut en Jésus-Christ. C'était une chrétienne, une religieuse. Elle venait, elle priait parce qu'elle croyait en Dieu, mais elle n'avait pas rencontré Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui se croit croyant ce matin et qui n'a pas rencontré Jésus, c'est le moment. Il ne faut pas laisser passer l'occasion. Chaque réunion est un temps de salut. Voici aujourd'hui, c'est le temps du salut. Peut-être pour quelqu'un qui prie Dieu, mais qui n'a pas fait cette rencontre, qui a une certaine croyance, mais qui ne vit pas comme la parole de Dieu le dit. Il faut rencontrer Jésus. C'est le commencement de la vraie vie. Et les jeunes l'ont entendu hier, de la vraie liberté en Jésus-Christ. Amen. Cette église est fondée sur la prière, mais elle est aussi fondée sur les miracles. On va dire, oui Seigneur, on veut voir ta gloire. Oh oui Seigneur, montre-nous les miracles. Associé au miracle et au réveil des consciences est associée la persécution. Qui dit amen à la persécution? On dit amen au miracle. Mais dans la parole de Dieu à Philippe, quelques jours après un réveil, des conversions en masse, une vague de persécution arrive. Et mes frères et sœurs, si vous voulez être cette église exemplaire comme Philippe, il va falloir accepter que si on veut voir le réveil de Dieu en France, à Marignane, dans tout le sud et dans le monde entier, il va falloir accepter de souffrir pour son nom. Et il y a pas trop... Alors je vais le redire. Il va falloir accepter de souffrir pour son nom. Amen. Amen. C'est une réalité spirituelle. Le réveil, le souffle de Dieu, mais aussi le déchaînement du diable. Philippe est fondé aussi dans la louange, en toutes circonstances.
la louange en toutes circonstances. Et toujours dans ce acte 16, nous voyons que Paul est enfermé dans la prison de haute sécurité, tout au fond, bien gardé. Et en pleine nuit, il se met à prier tellement audiblement que toute la prison est captivée, portant les oreilles sur... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui prient. Dans cette même nuit, tous ses enfants, sa femme, toute sa famille, tous découvrent Jésus-Christ, vivent cette rencontre et se convertissent. Alléluia! Le Seigneur est capable d'utiliser toutes circonstances. Et je dirais même plus, lorsque rien ne va et qu'on peut, tel le psaume 40, faire naître en nous un cantique nouveau. Et le psaume 40 va plus loin qu'un cantique nouveau de la restauration. Beaucoup l'entendent, le voient, ils voient une métamorphose. Et à leur tour, les gens se donnent au Seigneur. Placent en l'Éternel toute leur espérance. Ils ont la crainte de Dieu. De la louange se passe beaucoup de choses. Et l'église de Philippe est basée, est fondée sur la mission principale de l'église. Est-ce que vous connaissez la mission principale de l'église? Amen. Alléluia. C'est de se retrouver bien entre nous, bien confortablement, sur de bonnes chaises confortables, réunion après réunion, et dire « Qu'est-ce qu'on est bien ensemble ?» Il prêche bien le pasteur. Oh, notre équipe pastorale, elle est bien. Est-ce que c'est ça la mission de l'église? La mission de l'église, c'est de laisser les portes battantes bien ouvertes, mettre la sono à l'extérieur et d'arroser cette ville du nom de Jésus-Christ. Et de plus que de laisser ouvertes les portes, de sortir de nos chaises et d'accepter cette mission que Jésus a donnée à tous ses disciples. Allez. Aller n'est pas une option. Aller n'est pas un joker en disant hey, « Moi, je ne l'ai pas reçu, ça. » Si, le Seigneur l'a dit à tous ceux qui sont passés de la mort à la vie. Nous sommes la lumière du monde. Vous êtes l'église de la Nouvelle Arche, le sel de cette région. Il faut donner la saveur. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de saler votre plat en laissant le sel dans son bocal? Et mon plat est toujours insipide. Est-ce que vous avez déjà réussi à tellement forcer le regard à cette salière qu'elle s'est jetée automatiquement? Ça ne marche pas. Arrive un moment, le sel, il faut ouvrir la salière et arroser notre plat. De la même manière, vous pouvez être tout près de ceux qui sont perdus. Mais si vous n'entrez pas en contact, en parlant de Jésus-Christ, en osant la foi, ben le plat sera toujours insipide. Les âmes seront toujours perdues. Et leur destinée, ce sera toujours l'enfer. L'église exemplaire de Philippe est fondée sur ça. Mais si nous allons et nous retournons dans Philippiens, nous voyons que cette église, plus que d'avoir un beau passé glorieux, vit actuellement la vraie vie de Dieu. Et nous voyons que c'est une église équipée des dons les meilleurs. La charité, l'amour, l'affection, la joie, tout cela se propage dans cette église. Et nous lirons tout à l'heure, au chapitre 2, toutes les recommandations qui devraient être les nôtres dans l'église. Mais vous allez voir, plus que de parler de l'église en général, on va parler de chacun d'entre nous juste après, en conclusion. C'est une église équipée des dons les meilleurs. C'est une église où règne l'amour fraternel, où tout le monde est à sa place. Et nous le voyons à travers l'adresse de cette lettre aux évêques, on peut dire entre parenthèses pour parler plus contemporainement, des responsables de l'église, et aux diacres, ceux qui servent, vous, peuple de Dieu.
est adressée à l'église, une église structurée, bien ordonnée. C'est une église qui est active à l'œuvre de l'évangile. Et Paul se réjouit. Et quand il écrit cette lettre, 3 étoiles, il est en prison. Il est en prison pour la foi. Grâce à la foi. Parce qu'il a eu le temps d'écrire de belles lettres qui nous édifient aujourd'hui. Et cette église prenait part dès l'origine, nous l'avons lu, mais encore maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait un travail de persévérance pour parler de l'évangile. La bonne nouvelle, celle qui sauve, le nom de Jésus offert pour tout homme qui croit, toute femme. Mais aussi pour ceux qui se perdent. Et l'église de Philippe avait cette responsabilité en Macédoine. C'est une église qui se tient prête pour le retour du Seigneur. Et parce qu'elle se tient prête, elle est mature. Elle avance de progrès qui ne du ça. Non. Avançons. En progrès. Et surtout, que notre Église de Jésus-Christ soit visible aux yeux de tous. Amen. Qui aspire à cela ce matin? Que sa vie ne soit pas une cristallisation de sa conversion, mais plutôt comme une évolution, une belle chenille qui devient, je dis une belle chenille parce que une chenille par définition c'est pas très beau, une belle chenille qui devient un sublime papillon. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Et vous savez, quand Paul parle, moi je vois Jésus-Christ. Et dans cette lettre, Paul se typifie en Christ. C'est un type de Christ. Et les deux dominantes de ces quelques versets, et vous pourrez lire, je crois que je ne sais pas combien de dizaines de fois le mot joie apparaît dans la lettre aux Philippiens. J'ai oublié de le relever le nombre exact, mais souvent. Et Paul, de loin, voit l'Église avec joie et amour. Et moi, je vois Christ nous regarder du ciel, intercéder auprès du Père pour nous. Mais est-ce qu'il trouve toute sa joie et l'amour en portant nos regards sur nous? La joie et l'affection que Paul portait pour Philippe, j'espère que Christ l'a pour nous, Église de Jésus-Christ. Vous le croyez? D'un regard extérieur, moi je vous trouve tous très beaux, mais je ne connais pas vos âmes, ni vos cœurs. Mais Jésus sait, il sonde, il voit. Et parce qu'il a de la joie à nous trouver dans tous les critères, je ne vais pas les reciter, nous avons parlé de l'église de Philippe. Il y a la joie de voir une église en marche, mais je vois et trouve ça tellement merveilleux qu'il y ait cet amour fraternel, cette affection réciproque. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de l'église, mais j'aimerais faire cette affirmation. Je ne parle pas d'un bâtiment, ni d'un titre d'église, d'une localité d'église. Je parle de chacun d'entre nous, telles les pierres vivantes, appelées à nous édifier les uns les autres, nous construire les autres. Vous savez, les uns les autres, c'est peut-être de loin le terme plus récurrent dans le Nouveau Testament pour parler de l'église. Le rapport horizontal que nous avons les uns aux autres. Et si nous voulons que notre église soit une église exemplaire à l'image de celle de Philippe, nous devons admettre que ça passe déjà par nous. Et que tous les beaux critères que nous avons cités, les fondations de l'église de Philippe, puis tout ce qu'elle est, au temps où Paul écrit, ça devrait être notre adage, nos critères. Qu'en regardant cette liste, je veux dire, mais Seigneur, oui, tu peux te réjouir et aimer ton église, puisque moi, à titre personnel, je marche comme cela. Mais est-ce la réalité? Est-ce que nous vivons toutes ces choses, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes tous concernés par l'évangélisation? Est-ce que nous sommes tous concernés par le bien de l'autre? Nombre souffre dans l'église. Est-ce que je ressens cette souffrance par cette compassion? Est-ce que je peux pleurer avec celui qui vit le deuil
le drame? Est-ce que je peux me réjouir quand quelqu'un est béni plutôt que de le jalouser? Les uns les autres. Nous nous édifions les uns les autres. Et si j'ai mis cette image de bâtisseur, nous sommes tous appelés à être bâtisseurs de l'Église, puisque nous sommes ces pierres vivantes. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen et se sent concerné par le fait que notre identité en Jésus-Christ, c'est une pierre? Alors une pierre toute seule, un cairon tout seul, ça ne fait pas un bâtiment. Et un cairon loin d'un autre cairon, même s'ils sont les cairons les autres, les uns collés aux autres, unis par le ciment du Saint-Esprit, de l'amour fraternel, peut devenir un bâtiment. L'édifice où le Saint-Esprit vient. Je ne vous parle toujours pas d'un édifice physique. Je vous parle de ce que nous sommes. Parce que si demain la persécution vient et que tous nos lieux de culte nous sont volés, rasés, fermés, ou même un attentat a lieu et l'état du bâtiment est inutilisable, est-ce que nous serons toujours l'Église? Est-ce que nous serons capables d'aller nous réunir cachés, au péril de notre vie? Est-ce que nous serons capables, au péril de notre vie, de sortir dans les rues pour dire Jésus est le sauveur du monde? Ce n'est pas un bâtiment. Nous nous réunissons et nous avons cette liberté en France. Et c'est une grâce. Et je bénis Dieu pour les bâtiments que nous avons en France. Je bénis Dieu, par exemple, pour l'édifice qui a pris 10 ans à naître à Nîmes. Mais je bénis Dieu pour qui vous êtes. Parce que vous êtes l'Église. Nous sommes l'Église. Et ma question qui est ma conclusion, c'est quel est le regard de Dieu sur ma vie? Est-ce qu'à l'image de Paul, portant ses regards sur cette Église exemplaire, c'est plein l'amour? Ou alors le Seigneur a sujet d'être attristé, comme on peut facilement attrister le Saint-Esprit? Est-ce que ma foi, ma piété, ma sanctification réjouissent le cœur de Dieu? Est-ce que mon rapport avec les autres, comme Paul, et vous pourrez lire dans les Philippiens, Paul était plein d'amour pour Timothée. Il cite son stagiaire avec affection parce qu'il lui a transmis cet amour pour Christ, cet amour des âmes. Est-ce que comme Paul a Épaphrodite qui vient jusqu'à Philippe, jusqu'à Rome pour lui porter ce soutien de la part de l'église de Philippe, est-ce qu'on a ce rapport-là les uns les autres? De transmission, de bienveillance, mais aussi de reconnaissance pour qui nous entoure. Est-ce que sur ma vie, Dieu peut se réjouir et me trouver rire en disant mais qu'il est bon, que son cœur, son âme est bonne, parce que nous avons appris à dépendre de lui, parce que nous avons appris à titre personnel à réaliser ses plans plutôt que les nôtres, qu'il a la priorité et qu'il rythme mon planning hebdomadaire. Et ma dernière question, et on va rester sur cette diapo-là. Je crois qu'il n'y en a plus en fait. C'était quel est le regard de Dieu sur ma vie? Mais vu qu'on sait qu'on attriste parfois le Saint-Esprit si facilement, comment redonner le sourire à Dieu dans son ciel? Comment restaurer la joie du Seigneur et la rendre parfaite? Alors pour conclure, je dirais ceci, que si l'église de Philippe était si exemplaire, c'est parce qu'elle était soumise au Saint-Esprit. Elle était soumise à la parole de Dieu. Elle était soumise. Et je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas. Notre orgueil naturel nous dit « moi je suis insoumis ». Il y a même un mouvement politique, les insoumis. On aime être rebelle, marquer la différence. Mais dans ce monde, quand on marque la différence, c'est lorsqu'on est vraiment à Jésus-Christ. Les vrais rebelles, ce sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ils marchent à contre-courant de la vie de perdition. Si on est soumis au Saint-Esprit et qu'on vit au divin miroir de la parole de Dieu,
et qu'on se laisse reprendre à titre personnel, alors l'église de la Nouvelle Arche n'aura pas honte de dire, mais nous, on a l'image de l'église des Philippiens. Amen. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le désirez? Amen.